Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal édition 62 sur Télé Galaxie. Haïti politique, le comité directeur de l'Organisation du peuple en lutte au PL encourage le président de la République, Joseph Michel Martelly, à poursuivre le processus du dialogue enclenché avec les différents protagonistes impliqués dans la crise actuelle. Les responsables de l'OPL exhortent également le chef de l'exécutif à travailler avec les 10 parlementaires restants en vue de l'organisation des prochaines élections dans le pays, en vue d'éviter la persistance du vide institutionnel. L'ancien sénateur de l'OPL, Maurice Saint-Jean Irvelt Chéry, estime que la caducité du Parlement pourrait empirer davantage la crise politique. Il appelle donc le président à prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir le pays du gouffre. Irvelt Chéry est au micro de Nancy Lenné. Nous-mêmes, nous avons annoncé ça depuis longtemps. Nous avons dit ça par le fait, c'est Chita pour nous Chita. Et l'on dit pour Chita le gouvernement, ça, il y a des gens qui confondent nous comme si c'est partisan gouvernement. Parce que même il y a Chita. Bon moment même, mon dialogue là, il nous donne un jour dans le pays. Ah oui, d'accord, comprenez ça, oui. Et force politique est tellement sous bataille que l'on parle de dialogue, c'est au même son jour lié pour. Donc, toute situation ça fait que complications. Situation grave. Est-ce que c'est une tendance à retour à l'ancien régime dictatorial du Valiris, qui était déjà paraît déjà dans l'activité ancien président de Préval que nous avons appelé en ville monté comme le Tumulès, ça veut dire le président passé d'action. Donc, nous retournons dans cette situation difficile, déplorable pour la nation. Et qui ça doit faire de moment ça? L'OPL demande pour tout acteur agir avec modération et on cherche l'autre. D'abord les élus restants, le président et les 10 sénateurs, tout ça qu'on est capable de faire en consensus, en discussion pour que les décisions soient apparaître dans notre monde. Ensuite, les autres secteurs politiques, puisque l'État, la nation haïtienne, c'est pour nous tous liés, pas pour nous, plus par nos partis politiques, et pour l'ensemble des Haïtiens, que nos partis politiques, que nos partis politiques. L'OPL continue à demander, chita dialogue plus, une fois qu'il y avait un consensus. Est-ce qu'il est capable de prendre sens dans le gouvernement de consensus large, bien que l'OPL ne dise pas participer là-dedans, on a répété ça, et nous ne pas participer là-dedans parce que nous croyons le consensus sur le que faire national, nous ne pouvons pas arriver là-dedans, mais un consensus pour ceux qui doivent participer. Et pour nous, c'est quand vous mettez la charrue avant les bœufs. Il faut que nous le faire ensemble avec un groupe de monde qui a réfléchi, avant de choisir qui pourra le faire. Donc, nous parlons pour ça, ils ont dit ne pas participer. Non seulement exiger que nous fassions pressé pour une élection acceptable dans le pays. Je ne vais pas dire plus, je vais demander une élection idéale parce que nous connaissons les conditions objectives pour une élection libre, honnête dans le pays. Ça va exister. Mais il faut nous tous conscients que c'est un danger. Si nous faisons une élection pour éviter, nous pouvons tomber dans une crise encore pire et que il faut chercher les meilleurs éléments d'Haïti, les meilleurs cerveaux, le reste d'honnêteté qui est dans le pays pour nous faire mon cœur. Et puis il faut nettoyer la machine électorale là, qui était mal campée, et puis pour nous réaliser ça. Pour le choix de Evans Paul, l'OPL se range du côté du chef de l'État. Le sénateur Mélius Hippolyte, quant à lui, applaudit la nomination de l'ex-maire de Port-au-Prince, Evans Paul, au poste de Premier ministre. Il dénonce le comportement des sénateurs du G6 qui se sont opposés catégoriquement à ce choix. Pour le parlementaire Evans Paul est l'homme du moment. Il estime que la capacité du leader du KID à pardonner est l'atout qu'il faut pour mener à bien la barque du pays. Le sénateur Mélius Hippolyte. Avant semaine ça, eh bien, pendant que le président a déjà fait le choix de Evans Paul, et bon, sur une liste qui était gagnée, et pour moi-même, moi, je crois que c'était le meilleur choix dans la liste qui était gagnée. Et un peu de travail à faire pour valider le choix ça. Et dans le dernier moment, les sénateurs qui appartenaient à groupe 6, ils ont dit nous, ils ont combattre Evans Paul et que c'est le président d'ERA, ils ont le proposer comme Premier ministre. La Constitution, pas baillot, droit ça. Le président gagne pour le choisir en concertation avec le président Deschamps et nous-mêmes, nous avons dans l'exposé politique générale pour nous prendre des positions. Alors, dans le dernier moment, je ne sais pas qui s'est poussé, qui prend sénateur, aussitôt sénateur groupe 6, et ils ont travaillé.
là nous arrivons dimanche, eh bien, moi je dis, moi je passé de 3 tard et je t'ai reproché Evans Paul le fait qu'il était participé activement dans la bataille pour voyer le président Aristide aller. Et je ne pas croire que nous doit dire qu'on va barrer Evans Paul pour le barrer le Premier ministre. Pour ça, parce que nous-mêmes nous disons que eh bien, nous pensons que Evans Paul c'est l'homme du moment, par capacité pour dialoguer avec l'autre secteur, capacité pour pardonner, capacité pour parler avec l'international et national. Nous pensons que eh bien, lui est capable de faire job là et choisir l'autre monde. Dans le moment ça, samedi 18, nous voyons que c'était retardé le processus. Et c'est ça, nous croyons que c'était dans la tête. Les responsables de l'organisation sociopolitique embarquée pour changer ont dénoncé ce jeudi, au cours d'une rencontre avec la presse, les dérives du pouvoir en place depuis son ascension à la tête du pays et précise que le président Martelly est en train d'accomplir son rêve de diriger le pays par décret, une situation contraire aux prescrits constitutionnels. Il demande à la population de poursuivre la mobilisation, seule alternative pour débarrasser le pays de la dictature. Toato, Pascal Dieu-Juste et Angelo Adrien au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Il y a une crise liée journée aujourd'hui. Le président arrivé fait ça en complicité avec politiciens sans conviction politique, sans caractère, sans dignité, sanguinaire. Embarqué pour changer, Abdi peuple haïtien, faut ne pas oublier. Diplomate pays qui aidait Michel Martelly mener pays dans une crise institutionnelle liée journée aujourd'hui, jaloux des gros batailles historiques que le peuple haïtien a fait pour liberté et respect droit monde sur la terre. Citoyens et citoyennes n'ont pas dû tolérer Michel Martelly à gérer le pays pour col en baron dictateur avec un gouvernement de facto qui peut continuer déchépiller qu'est-ce l'État. Ramasser, liquider ressources naturelles pays. Mettre camper milice rose li te gen dans tête pour le mettre camper. Embarqué pour changer Abdi peuple haïtien. Pas qu'à gen développement socio-économique pendant institution yo pas existé. Embarqué pour changer Abdi peuple haïtien. Pas qu'à gagner solution institutionnelle parce que institution yo pas existé. C'est démission Michel Martelly qui a résoudre crise là. Pour mettre camper un gouvernement de transition avec un nouveau projet politique qui charrie revendication massive. Pour nous arriver avec une véritable transition démocratique qui pas chita sous changer moun, mais qui a changé vieux système, exclusion, discrimination qui mettait campé depuis après assassinat Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Embarqué pour changer a fini pour nous dire. Nous demandons tout secteur dans la vie nationale là, porter coller dans toute manifestation pacifique qui visait renverser apprenti dictateur, y aurait les Michel Martelly dans un temps qui pas trop loin. Martelly, c'est un désastre politique. Nous-mêmes, nous embarqués pour changer, nous déterminons l'autre fois encore pour affronter Michel Martelly, qui c'est un président de facto. Nous avons une petite question à poser Michel Martelly. Michel Martelly, côté aux jeunes pouvoir ça, pour craser le Parlement. Nous-mêmes, nous embarqués pour changer. Nous connaissons très clairement Michel Martelly, c'est pratiquement habitué de tirer sur le peuple haïtien. Nous disons Michel Martelly, je vais venir là, acheter plus d'armes, acheter plus de gaz lacrymogène. Nous prenons le capoter pacifiquement. Je cap 16, cap 17, cap 18, cap 20, cap 21, cap 22, cap 23. Martelly, nous ne sommes pas capables de régler rien de sérieux avant. Martelly, c'est le premier élément dans la crise là. Nous ne sommes pas capables de donner aucune solution avec Michel Martelly. Tout autant, Michel Martelly dans tête d'État. Embarqué pour changer. Dis-nous contre toute forme politique cadavre, politique misère, politique insécurité,
côté Michel Martelly, libéré plus passer 300 volets par an. Pour qui ça nous dit voler? Michel Martelly volait plus passer 4 milliards de dollars américains comme Petro-Caribé, qui est petit moins, petit tout, pour payer. Pour toute raison ça, nous demandons aux peuples haïtiens continuer à lever campé pour faire Michel Martelly bataillon. La plateforme syndicale des paysans salue la dernière décision prise par le président Martelly de faciliter l'intégration des paysans dans le processus de la formation du Conseil électoral provisoire. Cette décision peut être considérée comme un pas de géant vers l'intégration effective des paysans dans les activités de la société, estiment les responsables de la plateforme syndicale. Jean-Silus Aristide et Dorville Maxo, respectivement coordonnateur national et porte-parole du PSP, annoncent qu'ils appuient le choix de Bolivar Souffrant comme le représentant des paysans au Conseil électoral provisoire. Jean-Silus Aristide et Dorville Maxo au micro de Guy Mémé. Dans le prochain conseil électoral, nous allons former, nous avons choisi pour ces paysans de participer là-dedans. Dans ce sens, nous disons bravo pour le gouvernement. Nous disons bravo pour l'autre secteur autour, parce que je dis à choisir paysan. Mais nous dit, il ne faut pas choisir paysan pour paysan, il faut paysan jouer une place. Ce n'est pas seulement dans le conseil électoral là-tout, il faut paysan représenter dans le gouvernement de quoi un paysan connaît un monde qui a défendu en deux pays. C'est ça le président Michel Martelly. Ce n'est pas nation. Lorsque le président pays a un problème, tout le monde savant, il doit faire appel. Il ne doit pas l'autre monde encore pour faire appel. C'est vous-même qui avez responsabilité. Tout le monde qui vit dans le pays. Nous faisons appel, nous dit. Nous même dans la plateforme syndicat paysan. Nous choisissons M. Souffrant et Bolivar Souffrant pour nous voir à représenter nous dans le conseil électoral là. Nous avons demandé tout secteur dans paysan pour supporter le choix M. Souffrant pour représenter les paysans dans le conseil électoral là, pour nous gagner bon élection, pour nous participer, pour gagner bon Kazek, bon Azek, bon magistrat, bon député, bon sénateur, même président de la République là tout, il faut sortir dans le secteur paysan pour connaître les paysans grand goût, les paysans pas qu'à manger, les petits paysans pas qu'à l'école, les petits paysans pas une santé, pour nous faire ça, nous avons des gens qui pour défendre nous. Nous disons aujourd'hui, dans tant longtemps, paysans pas de valeur, mais je dis à tout le monde, social nous a parlé de paysans. Est-ce que vous atterri avec paysans tout? N'a dit président Martelly, je dis à faut connaître docteur, ingénieur, avocat, agronome, c'est petits paysans. Est-ce que vous atterri avec un paysan vrai? Plateforme syndicat paysan haïtien, si abdination que nous-mêmes étant que plateforme syndicat paysan cap défendre paysans yo. Et d'ailleurs, dans plusieurs conférences de presse, nous dit déjà, nous avons lancé appel là pour que paysans yo participent dans tout ça qu'a fait. Jodi, nous avons dit président de la République là, et nous écrivons formellement sur ça déjà, nous identifions camarade Bolivar Souffrant comme prochain représentant secteur paysan, particulièrement plateforme syndicat paysan dans le conseil électoral que vous allez former. L'Union des parents élèves progressistes d'Haïti, UPEP, condamne fermement les grèves à répétition enregistrées dans le système éducatif haïtien. Des grèves qui auront des conséquences graves sur les résultats des élèves à la fin de l'année scolaire. Léo Litolu, coordonnateur général de l'UPEP, demande au gouvernement de s'asseoir avec les syndicats en grève en vue de trouver un accord capable de favoriser un dénouement heureux à la crise actuelle. Léo Litolu est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Il ne peut pas condamner les grèves qu'a fait dans l'école publique chaque année. Côté c'est Timonio qui a payé ça dans l'examen officiel. Après la plateforme enseignant, tu as lancé grève janvier 2015. L'UPEP a dévoilé deux messages par le ministre de l'Éducation nationale à côté. Nous avons offert tête nous comme médiateur entre le ministère et le syndicat enseignant, même si nous habitués à faire. Jusqu'à présent, le ministre n'a pas jamais répondu ni le Pachita à le syndicat enseignant. Conséquence, depuis le 13 janvier 2015, dans plusieurs départements dans le pays, l'école publique n'a pas fonctionné. Parents qui élèves après les 1 mois, surtout élèves 9e année et philo qui parlent dans l'examen officiel l'année ça. On a petite malheureux et malheureuse, pas qu'à jouer un professeur pour travailler avec eux, parce que nous avons l'État bien irresponsable.
petit gros palto yo dans gros lycée, dans gros l'école, dans gros lycée français Union School, à gros l'école dans pays étranger. Administration matérielle gen doctorat dans propagande. Yo mandé parents timoun yo pas payer pour l'école yo, surtout l'école nationale, le gouvernement paye pour yo. Il y a 15 janvier 2015 par l'école nationale qui recevra 11 centimes, ça qui fait l'école yo pas qu'à organiser examen pour élèves yo. L'école privée qui n'a soi-disant l'école gratis by tête chaque là, yo beaucoup plus fort pour toucher deuxième et troisième tranche pour l'année 2013-2014 là, aller ouais pour toucher pour l'année 2014-2015. Ça qui fait qu'il y a un pile directeur de l'école nous recevoir qui n'a marron tellement professeur a paniqué yo dit recevoir l'argent yo pas payer yo. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens a dressé un bilan positif des 2 journées de grève observées par les organisations syndicales dans les écoles publiques en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. Dorseli Masli invite les enseignants à intensifier leur mouvement afin de contraindre le ministère de l'Éducation nationale à négocier pour mettre fin à la crise qui ronge le système éducatif haïtien. Dorseli Masli est au micro de France Pierre. Nous avons organisé de sit-in, de marche pacifique en prélude à gros mouvements de mobilisation. Ça, et finalement, nous avons lancé grève sur tout le pays le 13 et nous avons dit aïe bobo pour tout département, tout enseignant qui comprend le système faut que tu observé mot d'ordre grève ça, puisque bataille là, c'est pas bataille, pas un grand monde, c'est eux qui pour mobiliser, c'est eux qui pour sensibiliser, pour comprendre, pour défendre le droit, puisque personne ne va défendre le droit pour eux, si eux-mêmes ne sont pas mobilisés pour défendre le droit. Ça. Dans ce sens, on a dit, et tout professeur dans le nord, nord-est, nord-ouest, la Tibonite sud-est, et dans l'ouest là, tout lycée, par exemple, lycée Jacques Roumain, lycée Henri-Christophe, lycée Pétion, lycée Horacius L'Aventure, lycée Daniel Violet, lycée Cafoufeuille, aïe bobo pour eux. Aïe bobo pour eux et bravo pour eux parce que justement, ils ont appliqué le mot d'ordre grève là à 100%. Et on a dit tout l'autre qui partiellement appliqué grève là, qui peut appliquer grève là dans toute intégralité, nous avons continué à faire travail de conscientisation, travail de motivation pour permettre que vous entrez avec nous dans 4 batailles là, pour ne pas prendre dans faux syndicalistes qui défendent l'intérêt qui pas intérêt professeur. Je dis à Géo clair et vous êtes prêts pour défendre le droit. Pendant la nomination a fait imbattable et les gens qui ont lettre nomination dans les mains, ils n'ont pas qu'à toucher à les salaires, ils n'ont pas qu'à budgétiser. Et il y a une lettre de nomination qui a sorti, et les gens ont payé 1 an, or ils ne sont pas dans la salle de classe, ils ne sont pas affectés dans la pièce lycée, dans la pièce école nationale. Nous comprenons ça, ça veut dire, pendant que le ministre des missionnaires, le ministre a débloqué plus que $250 000 pour soi-disant une enquête, or le professeur qui a travaillé dans la salle de classe, pas jamais touché. Et pour toute raison, ça nous dit, nous pas continuer l'école là, ministre Signalga, et nous prêts pour nous continuer le mouvement de mobilisation ça. Et toute forme pacifique que la Constitution bat nous pour nous défendre droit nous, n'a continué la mobilisation ça pacifiquement. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens qualifie d'intimidation la dernière note de presse du ministère de la Justice vis-à-vis des syndicalistes. La Fontaine Orville, porte-parole du RE, dénonce cette pratique utilisée du temps de la dictature. Il invite les autorités à négocier et non à chercher la confrontation avec les enseignants. La Fontaine Orville. Le réseau enseignants haïtiens a dénoncé notre justice là pour montrer nous très insensible, nous très responsable par rapport à ce mouvement enseignant au main. Et nous avons appelé pour nous justice là. Bataille enseignant, c'est une bataille qui vise combattre une stratégie criminelle qui vise à accaparer force de travail professeurs. On a demandé parents, élèves, professeurs, rester mobilisés. Revendication enseignants, c'est d'abord payer tout enseignant qui travaille, qui nommer tout enseignant qui travaille sans salaire, sans lettre de nomination, tout enseignant qui a assurance et puis améliorer la qualité de service assurance.
payer tout enseignant qui travaille dans le programme Sudo, et puis mettre cafétéria dans l'école, appliquer grille salariale sur le personnel d'éducation. Nous avons rappelé, le mouvement a continué, nous demandons pour tout professeur, parents, élèves, rejoindre dans la bataille là, c'est une manière pour forcer l'autorité locale à prendre responsabilité, parce que l'autorité locale a proprement dit, cette fois-ci, nous sommes montés 77 fois, 7 fois, nous ne pouvons pas faire back dans la bataille là parce que nous prenons proprement dit dans l'autorité. Que faut-il faire pour mettre fin au mouvement de grève des enseignants du secteur public? Seul le prochain ministre du nouveau cabinet ministériel détient cette réponse. Des propos tenus par le ministre des Missionnaires Nesmi Maniga soulignant que l'État haïtien a déployé d'énormes efforts en vue de satisfaire les syndicats d'enseignants. Avec eux, il avait signé récemment une nouvelle grille de salaire, ajoutée à cela une carte avantage enseignant en partenariat avec la BNC. Pour le reste, attendons le nouveau ministre, a conclu Nesmi Maniga, qui est au micro de Hugenson Auguste. Nous sommes capables que le ministère, en bas du ministère, a fait pile effort aujourd'hui, nous fait sortir 4 avantages enseignants qui sont là dans pile d'entreprises. Non seulement parce que l'État n'a jamais gagné comme demain matin pour le bail tout enseignant comme que l'État capable besoin tout de suite. Eh bien, l'autre type d'avantage que l'État a cherché, c'est pour nous apprendre déjà que les NATCOM qui offre à l'intérieur de CATSA plusieurs avantages à tout enseignant, à 220 000 enseignants. Nous gagnons entreprise Maison Henri Deschamps qui a 20% de réduction sur toute manuel scolaire, fourniture scolaire pour tout enseignant qui va gagner 4 avantages. Nous gagnons BNC tout qui entre là-dedans avec taux d'intérêt bonifié pour le bail sur quelques produits financiers. Nous allons plus annoncer dans les prochains jours. On croit que le ministère là a fait un travail capable véritablement améliorer les conditions enseignantes. Pas oublier tout, nous avons une grille de salaire fait signer tout avec plusieurs syndicats, dont CNEH, dont UNO, qui salaire nous pas toucher, mais ça dépend de qui niveau qualification, avec qui expérience que nous avons tout bon. Donc c'est des avancées énormes qu'a fait aujourd'hui dans ce sens-là. Le ministère de l'Éducation nationale, conjointement avec l'Université du Massachusetts, a lancé ce jeudi un atelier de 3 jours à Port-au-Prince autour de l'éducation inclusive et des technologies de l'information et de la communication. Cet atelier réunira plusieurs panels qui aborderont des thématiques liées à l'apprentissage actif, l'innovation dans l'enseignement des sciences et les mathématiques, l'apport de l'Université d'État d'Haïti dans cette méthode d'enseignement, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. C'est avec en pile satisfaction que le ministère de l'Éducation nationale, avec formation professionnelle, a ouvert atelier sous technologie avec tout ça qui concerne l'apprentissage pédagogique moderne dans la langue créole aujourd'hui. Nous connaissons comment, dans la réforme que le gouvernement a introduit dans le système scolaire, nous sommes capables non seulement d'assurer que 100% de monde chita souvent l'école, mais ça qui est encore bien important dans les fins de faire résultat, c'est que nous sommes capables de frapper une grosse difficulté, un gros malentendu qui, sous le système éducatif là, depuis les 30, sinon 40 dernières années, c'est l'échec scolaire. Nous vivons dans le pays, côté parents, l'État, tout le monde a fait un pile effort pour envoyer tout le monde à l'école. Mais ça qui est aussi important, c'est quel type de pédagogie, qui manuel scolaire, qui ça pour apprendre tout bon, surtout qui maîtrise puis gagner de matières qui sont bien importantes à commencer, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à écrire, et qui gens nous capables d'utiliser tout bon langue maman pour que nous capables de faire que les acquis plus bonheur capables d'installer et que les gens capables véritablement maîtriser tout bon matière de base qui a fait demain ils viennent tourner gros poètes, gros penseurs, gros ingénieurs, toute discipline que le pays a besoin de jeunes pour faire la lumière. Donc, ministère qui associe avec l'université ça, je dis, content que le programme avancé,
et que dans le cadre de réforme, réforme sur qualité d'éducation, ce n'est pas une réforme seulement pour mettre tout le monde de l'école, c'est une réforme pour nous capables de coiffer l'échec scolaire, parce que c'est bien important, je dis, dans tout pays qui a cherché à développer, qui a cherché à réduire l'inégalité, qui a cherché à lutter contre la misère, c'est bien important, c'est pour que tout le monde réussisse l'école. 77 professeurs prennent part à cet atelier où l'accent est mis sur l'enseignement des matières scientifiques. L'organisation MIT propose aux professeurs un logiciel de pointe préparé en créole afin de faciliter à ces derniers l'assimilation du contenu et des travaux pratiques pour l'avancement des élèves. Michel Degraff est professeur linguiste à l'Institut de technologie de Massachusetts. Nous avons 77 professeurs qui ont participé dans l'atelier. Nous avons joint plus que 110 applicants, mais à cause de l'espace et puis technique qu'on a introduit, il est vraiment important pour nous de travailler avec les professeurs de 1 à 1. Donc nous ne pouvons pas accepter toute quantité ça. Donc nous prenons 77 professeurs. Est-ce que c'est vos professeurs qui sont dans le secteur public, privé? Non, et public et privé. Et c'est à niveau université avec l'école secondaire. Parce que c'est des logiciels de pointe avancés pour physique, génétique, biochimie avec mathématiques. Donc nous avons demandé pour les professeurs déjà une formation qui bien jam dans la matière. Parce que ça ne va pas enseigner les matières ou même la possibilité de technique, enseignement, pédagogie qui va permettre d'enseigner enseigner plus bien pour que les gens apprennent plus bien selon principe apprentissage actif pour que les gens ne pas faire par cœur. Les gens a fait justement, il n'y a pas apprendre pendant qu'il a bâti pour connaissance. Est-ce que nous avons partenaire étranger et qui est sûr? Bon, ça c'est une bonne question parce que avec le logiciel que MIT a développé, chaque enseignant a un laboratoire direct sur laptop, un laboratoire virtuel qui est très performant, qui permet aux professeurs avec Timonio faire des expérimentations qui est très développées, très sophistiquées sur différents domaines, génétique, biochimie, physique et mathématiques. Quel programme ça? Non, son programme que nous développons justement avec un financement que nous avons joint dans une fondation, la Fondation nationale pour la science, et nous joignons bon genre support dans mes ministres national qui fait créer un unité projet relais bureau MIT Haïti. Donc c'est Audi Mentor qui avait là, qui travaille dans le ministère là, qui diriger le bureau ça, qui va permettre une liaison qui est bien efficace entre MIT et puis le ministère là. Du programme. Donc nous déjà gagné depuis 2012 dans cet atelier. Financement que nous avons joint dans la Fondation nationale pour la science États-Unis sont en financement pour 5 ans. Avec support ministère là, nous avons planifié justement pour nous développer le projet pour une durée plus longue, pour nous créer une base solide parmi un bon groupe enseignant qui va faire formation par eux, avec collègues par eux, avec Timoun par eux, pour pédagogie au fin gagner tout partout dans le pays.